Comment recruter en MLM? Bonjour, je m'appelle Julien Canamas, je suis professionnel en marketing de réseau et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Génération MLM. Alors aujourd'hui on va parler justement du recrutement en MLM, quelles sont les 5 étapes justement pour recruter efficacement dans votre équipe, dans votre réseau, et on va démarrer justement cette courte vidéo en me présentant tout simplement pour que vous sachiez qui est-ce que vous écoutez, et ça c'est fondamental dans toute information que vous pouvez recevoir. Donc qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui? Moi je suis professionnel marketing de réseau avec une compagnie partenaire, je travaille actuellement avec cette compagnie partenaire et ça fait 8 ans eh bien, que je développe un réseau entrepreneurial en marketing, marketing relationnel. Aujourd'hui, ce réseau atteint quasiment 3000 personnes, génère plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, et avec ma compagne Corinne, nous avons personnellement recruté près de 160 personnes sur ces 8 années, ce qui équivaut à peu près une vingtaine de personnes par an. Voilà, c'est pour ça que je pense avoir la légitimité pour vous expliquer, vous montrer un petit peu comment on peut recruter en marketing de réseau de façon efficace, de façon bienveillante. Et l'objectif, c'est que vous puissiez développer vous-même votre organisation en véhiculant une bonne image de notre métier, parce que malheureusement, c'est pas assez souvent le cas. Donc recruter en marketing de réseau, 5 étapes, hein, c'est super finalement évident, qui commence tout d'abord par l'intention. Quelle est votre intention en marketing de réseau? Est-ce que vous êtes là pour prendre ou est-ce que vous êtes là pour donner? C'est vraiment fondamental de vous poser la bonne question. Et justement, toutes les personnes qui sont là pour prendre, pour créer, pour tout ramener à elles, finalement, tôt ou tard, ne recrutent pas ou recrutent mal et ne développent pas une organisation qui soit pérenne dans le temps. Donc moi je vous encourage vraiment à vous positionner, à savoir quelle est votre intention. Si vous n'êtes pas tourné vers les autres, si vous n'êtes pas conscient que vous pouvez apporter une solution aux autres et que votre démarche doit être celle-ci, d'apporter une solution aux gens avec vos produits ou services, avec votre opportunité en marketing de réseau, je pense que vous faites fausse route. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui en tout cas nous a été un facteur de réussite actuelle. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre que il y a un deuxième élément, donc après l'intention, qui est l'attitude. Quelle est votre attitude? Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de partager votre opportunité? Alors attention, l'enthousiasme en marketing de réseau, il ne faut pas jouer au marsupilami et sauter partout, hein. On est d'accord, c'est quelque chose qui reste mesuré, mais c'est important. C'est important de véhiculer vraiment ce qu'on ressent au fond de soi, parce que l'attitude est prépondérante. Les contacts que vous allez faire vont prendre leurs décisions sur cette base-là, majoritairement sur ce que vous véhiculez, sur la communication non verbale qui représente plus de 50% elle-même de votre communication. Vous en rendez peut-être pas compte, mais l'idée c'est ça, c'est d'amener vraiment des personnes à vous rencontrer au travers de cet enthousiasme qui va faire qu'elles vont prendre leurs décisions de façon quasi instantanée sur très peu d'informations en définitive. Ça c'est une réalité, et l'idée c'est vraiment de pouvoir voir qu'après cette intention, après cette attitude, derrière c'est le troisième point, c'est cette écoute active. Une écoute active, ça veut dire vraiment comprendre et essayer de cerner le besoin de l'autre, essayer de savoir si vous êtes une solution, vous apportez une solution pour cette personne ou non. Parce que dans notre métier, j'aime le dire, comme le dit Big Al très justement, nous ne sommes pas 100% de la solution pour 100% des gens et 100% du temps. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Ça vous permet de vous détacher du résultat, chose importante, hein. Toujours se détacher du résultat et proposer. On n'est pas là pour convaincre en marketing de réseau, on est là pour informer, on est là pour proposer une solution alternative que les personnes peuvent saisir si elles ont un minimum d'aptitude. Et ça c'est à vous de le déterminer, c'est à vous vraiment au travers de cette écoute active de vraiment bien cerner la personne pour l'orienter sur un choix qui soit le bon pour elle et pas pour vous. On part sur le quatrième point. Quatrième point, c'est très simple, c'est savoir se définir. Savoir se définir pour pouvoir inviter en marketing de réseau. Ça fait l'objet d'une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, allez sur la chaîne, savoir se définir très clairement et pouvoir inviter pour que les personnes puissent arriver au cinquième point qui est de pouvoir assister à une présentation puis une conclusion. Alors attention, la présentation, c'est
on a eu trop de présentations, et moi-même, on en a fait des présentations, des tonnes et des tonnes, qui duraient 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, il faut évoluer avec son temps. Aujourd'hui, justement, les gens ont de moins en moins de temps à perdre. D'une histoire courte, d'une histoire longue, on préférera toujours l'histoire courte. Donc l'objectif, il est là. Il est d'aller à l'essentiel. Et plutôt que de saouler nos prospects, nos contacts avec des informations dont ils n'ont pas besoin, bien moi, je vous encourage vraiment à leur poser les bonnes questions. Quelles sont les informations dont ils ont besoin et leur apporter justement ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est ça. D'en arriver sur cette présentation assez courte, assez rapide, 10 minutes, un quart d'heure dans un entretien et finalement d'arriver à la conclusion. Cette conclusion, pour recruter, elle est essentielle. On parle souvent de closing. Alors ces techniques de programmation neurolinguistique ou moi je trouve que c'est finalement un terme qui n'est pas très beau, closer quelqu'un. Je préfère parler de conclusion. Cette conclusion qui doit être intègre, qui doit être honnête pour la personne et que vous devez ressentir vous-même, être aligné avec ça. C'est-à-dire que vous offrez une option dans la vie des gens. Vous leur offrez l'option de démarrer un projet professionnel d'entrepreneur et il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Vous les aidez à traverser comme je dis souvent, le ruisseau de la peur. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout, en les prenant par la main, on s'aperçoit que c'est pas du tout un fleuve. Il n'y a pas de risque en marketing de réseau, il n'y a pas de danger en marketing de réseau. Le seul risque qu'on prend, c'est celui de ne pas tenter cette expérience qui est fabuleuse, qui est enrichissante à plein d'égards et qui permet vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le marketing de réseau, c'est la meilleure école de l'entrepreneuriat. Et ça permet vraiment de changer de mindset, de changer d'état d'esprit, de pouvoir accéder vraiment à des ressources en nous, que ce soit en développement personnel ou autre. Mais l'idée, c'est de vous dire que, ok, sur cette conclusion qui est tant redoutée par les marketeurs, elle est de proposer cette solution à votre contact. Et qu'est-ce que vous lui proposez? Vous lui proposez d'investir des dizaines ou des centaines d'euros dans une licence de démarrage, dans ce concept de franchise en ligne. Et finalement, un entrepreneur qui démarre aujourd'hui, c'est en moyenne, il faut le savoir, 40 000 euros d'investissement propre en France. Un site internet, c'est entre 3 et 4 000 euros, quelque chose de propre. Aujourd'hui, démarrer une entreprise de marketing de réseau avec des produits ou des services pour quelques centaines d'euros, vous proposez vraiment une alternative, un changement dans la vie des gens et ça, il faut que vous soyez aligné avec ça pour pouvoir vraiment le présenter et que ça fasse partie vraiment de vos aptitudes qui vont vous amener à réussir vos recrutements en marketing de réseau. Alors finalement, la question qui a à se poser derrière tout ça, c'est bien, c'est super, mais où est-ce que je trouve des prospects? Et ça, c'est quelque chose qui, au départ de mon activité, m'angoissait beaucoup parce que on parle de la liste de noms, marché chaud, marché TED, etc. Et oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est le vide sidéral. Bah écoutez, c'est très simple. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un e-book gratuit à télécharger où on a répertorié les sources de prospection. Là, vous allez pouvoir vous épanouir et vous allez voir, vous allez découvrir qu'il y a vraiment un champ des possibles infini en prospection. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous laisse surtout vous abonner, je vous laisse partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez pas. Et je suis là pour répondre à vos commentaires, à vos interrogations, à échanger sur le sujet avec vous et avec grand plaisir. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.